l'Assemblée générale des Nations unies a adopté ce matin une résolution par laquelle elle exige d'Israël qu'il mette fin sans délai à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé et qu'il le fasse au plus tard 12 mois après l'adoption de la présente résolution. Elle exige également d'Israël qu'il s'acquitte sans délai de toutes les obligations juridiques que lui impose le droit international, y compris celles énoncées par la Cour internationale de justice. L'avis consultatif rendu le 19 juillet 2024 par cet organe concerne les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, et de l'illicéité de la présence d'Israël dans ces territoires. Ce vote intervient dans le cadre de la reprise de la 10e session extraordinaire d'urgence sur les mesures illégales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est occupée, ainsi que dans le reste du territoire palestinien occupé. Écoutons l'intervention de l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis. Monsieur le Président, de prime abord, je voudrais vous réitérer au nom de la République de Djibouti mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection en tant que président de la 79e session de l'Assemblée générale. Djibouti aligned itself with a statement. Djibouti s'inscrit aux déclarations prononcées par l'Organisation de la coopération islamique, le groupe arabe et le mouvement des non-alignés. La présente résolution a valeur de test pour les Nations unies. Elle va permettre de déterminer si nous disons vraiment ce que nous pensons lorsque nous appelons au respect de l'état de droit. Elle déterminera si nous sommes vraiment attachés à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien en s'appuyant sur le droit international, comme nos résolutions l'énoncent. C'est ainsi que nous saurons si nous appuyons vraiment la solution à deux États, avec Israël et Palestine, deux États indépendants et souverains vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. Ce test va démontrer si nous sommes sincères dans la déclaration de nos engagements en faveur du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Si notre engagement est sincère, et cela figure d'ailleurs dans les résolutions antérieures adoptées par l'Assemblée et par le Conseil de sécurité, eh bien nous devons voter en faveur de cette résolution à une majorité écrasante. L'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice constitue un document d'autorité découlant du droit international, avis rendu par l'autorité la plus respectée en matière de droit international. Il doit donc être respecté et soutenu. La résolution dont nous sommes saisis aujourd'hui est un vecteur permettant d'exprimer un tel soutien. Le texte de la résolution fait écho en effet à ce qui figure dans l'avis consultatif de la Cour. Tout ce qui figure dans cette résolution est le reflet des conclusions tirées par la Cour et énoncées dans son avis consultatif. Cet avis n'est pas apparu sua sponte. Il a été demandé par l'Assemblée générale en décembre 2022. C'est la réponse de la Cour à des questions spécifiques que l'Assemblée générale lui avait renvoyées. Après avoir examiné les présentations orales et écrites de plus de 50 États et organisations internationales, après avoir passé en revue les éléments de preuve en grand nombre présentés par le secrétaire général et les États participants, la Cour a répondu à nos questions qui constituent aujourd'hui des documents relevant du droit international et donc faisant donc autorité.